Bonjour à tous, aujourd'hui, étude de fonctions donc pour se préparer à la terminale ou pour se préparer au chapitre exponentiel donc en première, soit f, donc une fonction définie et dérivable sur R. Vous voyez, c'est un produit d'un polynôme du second degré par une exponentielle avec à l'intérieur ici une expression affine, moins 6x plus 1. Donc très classique, vraiment. Expression de la dérivée, étude du signe de cette dérivée, qui nous donnera les variations de la fonction. On regardera avec la calculatrice les extrémums. Et ensuite, petite révision sur les équations de tangente au point d'abscisse 0. Donc on est parti avec cette fonction. Comme d'habitude, avant de dériver, on regarde l'expression, on regarde un petit peu, voir de quel type elle est. Ici, on a un produit. Donc on a un produit d'une expression, donc on va appeler grand U de x. Voilà. Donc multiplié ici, il y a un multiplié qui est implicite, multiplié par v de x. D'accord? Donc, pour dériver ça, j'ai besoin de la formule qui donne la dérivée d'un produit. U, V, c'est dérivable. Si U et V sont dérivables, et la dérivée U' V plus U, V'. Voilà, donc on va avoir besoin, ici, de dériver U. Alors, U, c'est facile, c'est un polynôme du second degré. V, c'est un exponentiel. Alors, l'exponentiel, il y a une formule. Donc, je donne tout de suite la formule qu'on apprend en terminale. Exponentielle U, avec un petit U ici. Sa dérivée, c'est U' E2. Il faut que U soit dérivable pour ça. Donc ici, le U, c'est moins 6x plus 1, enfin U de x. Donc en dérivant, ça fait un moins 6 qui va sortir. Donc la dérivée d'exponentielle moins 6x plus 1, je vais l'écrire dessous. V', c'est donc moins 6 avec le même exponentiel. Voilà. Pour U', là je l'écris, mais vous n'êtes pas obligé. On dérive moins 24 fois 2x, donc moins 48x, plus 18, le 47 est une constante, ça donne 0. On applique tout de suite la formule, alors on peut rédiger plus ou moins, ça dépend. Mais on peut aussi écrire tout directement. Alors on aura donc à mettre d'abord U', c'est-à-dire moins 48x plus 18, multiplié par V. Donc exponentielle, moins 6x plus 1, plus UV', moins 24x2, plus 18x, plus 47, fois U', donc il y a un moins 6, donc je mets des parenthèses. Voilà, d'accord? Comme souvent, dans les dérivées avec exponentielle, on peut factoriser par exponentielle. Ici, c'est le cas, donc le facteur commun, je vais vous le montrer, c'est lui. Ici, vous avez exponentielle moins 6x plus 1. Ici, vous avez exponentielle moins 6x plus 1, donc on va factoriser. Je le mets tout de suite. Multiplié par, donc ici, moins 48x plus 18. Là, on fait très attention. On a moins 24x2 plus 18x plus 47 qui est multiplié ici par moins 6. Donc on pourrait même, si on veut, mettre une parenthèse ici. À la rigueur, enlever l'autre, celle-là. Et donc en factorisant, on aurait ça multiplié par moins 6. Donc je vais écrire moins 6 fois moins 24x2 plus 18x plus 47. On nous donne le résultat. Ici, voilà ce qu'on doit trouver. Donc on remarque une factorisation par 12, donc il va falloir la trouver celle-là. Donc je réécris exponentielle. Ensuite, les carrés. Alors x carré, j'en ai moins 6 fois moins 24, donc déjà, ça me fait un nombre positif ici. Donc 6 fois 24. Je vais tout de suite factoriser par 12, pas la peine de calculer 6 fois 24. C'est donc 12 fois, donc ici 12 fois 12. Ça fait 144 en fait. J'ai pris 24, 24 c'est 2 fois 12, vous voyez, ça fait 6 fois 2 fois 12. Ensuite, les x. Ici, j'en ai moins 48. Alors ici, on est peut-être obligé de faire un peu le calcul. Moins 6 fois 18. Alors 6 fois 10, 60. 6 fois 8, 48. Ça fait 108x. Ensuite, plus 18. Moins 6 fois 47. 6 fois 4, donc 24. Ça fait 240. Et 42, 282. On n'est pas loin. Alors, on peut, à la rigueur, mettre tout de suite notre polynôme. Ici, j'ai donc 12 fois 12x2. Ensuite, 48, moins 48, moins 108, ça fait moins 156. Et effectivement, 156, c'est 13 fois 12. Donc là, j'ai 12 fois 13x. Il reste ensuite
les constantes. Donc on a 18 moins 282, donc on fait 282 moins 20, ça fait 262 plus 2, donc moins 264. Alors 264, un multiple de 12 aussi, hein, certainement. Donc pour ça, on divise soit par 2, soit on remarque qu'on n'est pas loin de 240. Et donc c'est 22 fois 12, donc on a moins 22 fois 12, exponentielle moins 6x plus 1, et on a effectivement donc une factorisation par 12 possible, donc c'est 12 fois 12x2 moins 13x moins 22 exponentielle moins 6x plus 1. C'est ce qu'il fallait démontrer, donc on écrit CQFD, et on peut continuer sereinement. On passe maintenant à l'étude du signe. Alors ce qui est pratique, c'est qu'on a la forme factorisée. Le 12 est strictement positif, d'accord? Donc, on n'en tient pas compte dans le tableau de signes, c'est un nombre strictement positif. Il nous reste 12x2, moins 13x, moins 22, et avec un exponentiel. Alors on sait, je rappelle, quel que soit. Donc x, ça c'est le symbole pour tout x, donc réel. On sait qu'exponentiel x est strictement positif, donc ça veut dire que exponentielle moins 6x plus 1 est aussi strictement positif. N'importe quel exponentiel, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est strictement positif. D'accord? Ensuite, on passe à notre trinôme, donc signe de 12x2 moins 13x moins 22. Alors on a déjà factorisé, donc on a gagné beaucoup de temps. A égale 12, B égale moins 13, C égale moins 22. Donc delta, B carré, moins 13 au carré. On va doucement, hein. Moins 4A, C. Vous voyez, j'écris tout et je calcule après. Moins 13 au carré, 169. Moins fois moins, plus. Alors ici, 4 fois 12, 48 fois 22. On va donc calculer 48 fois 22. Alors, chacun a sa technique. On peut utiliser la technique qu'on appelle du papillon. Vous faites ici, donc 2 fois 8, ici 16. 2 fois 4, 8. On écrit 8 à côté. On peut mettre un 0 sur... Et après, on fait un produit en croix. Ici, hein, c'est ce qu'on appelle le papillon. Et vous faites donc 2 fois 4, 8. 2 fois 8, 16. Et on ajoute. Ça fait 16 et 8, 24. Et on l'écrit ici. Voilà. Et donc, ça fait 6, 5, 1056. Donc, on a 169 plus 1056. Donc, on ajoute. Pas de risque. 9 et 6, 15. Il reste un, ça fait 12. Et donc, 1225. On a de la chance parce que 1225, c'est un carré. Alors, c'est le carré. Déjà, ça finit par 25. Donc, on va chercher un multiple, donc on va chercher plutôt 35, voilà. Donc, je refais la même technique, voilà. 3, 5, 15, 75, ça fait 30. Effectivement, 12, 25. Donc ça, c'est 35 au carré. Donc on a, alors je vais faire ça à gauche, on a 2 racines. Voilà, pour ne pas mélanger, on va changer un petit peu les couleurs. Donc là, voilà. Et comme ça, on ne va pas mélanger. Donc, notre trinôme a 2 racines. La première, donc x1, moins b, donc 13, moins racine de delta, donc 35, sur 12, donc sur 12 fois 2, 24. Alors, 35 moins 13, ça fait 22, ça fait donc ici moins 22 sur 24. On simplifie par 2, moins 11 sur 12. Et x2, ça sera l'addition, 13 et 35, 48 sur 24, ça fait 2. Donc on a une racine, vous voyez, évidente qui était 2. Donc 2 et moins 11 sur 12. Tableau de signes, alors je vais tout mettre, même si ce n'est pas forcément utile. Le 12, ça fera une ligne avec des plus. On aura l'exponentielle. Et on aura donc notre trinôme. Voilà. Sinon, vous avez une solution qui consiste à dire f' est du signe du trinôme. Comme ça, vous n'avez que la ligne du trinôme. Voilà, donc là, j'aurai signe de f'. Alors, le 12, on va commencer d'abord par mettre x1, x2. Donc, on a moins 11 sur 12 et on a 2. Donc ça, c'est vraiment deux endroits importants. Voilà. 12, donc c'est positif. Donc on met 3 plus. Exponentielle aussi. Vous voyez, ça ne change pas le signe. Et donc on a notre trinôme qui s'annule sur nos 2 racines et positif à l'extérieur parce que le coefficient de x carré est positif. Donc plus à l'extérieur, moins. Donc la dérivée positive s'annule, négative s'annule. Voilà. Et ça va nous mener tout de suite à la question suivante. Tableau, on rajoute une ligne.
on met variation. Alors, plusieurs options. Variation donc de f ou variation de f de x en fonction de x. On va écrire ça. Donc ici, on a un plus, donc croissant, décroissant, croissant. Donc ici, on a deux extrémums. L'un en moins 11 sur 12, qui est un maximum local, et un minimum ici en 2. Donc, à la machine, on va regarder tout ça. Alors pour 2, on pourrait le faire à la main, d'accord? Et là, on demande à la machine. Donc, on va faire ça avec Texas et Casio. Je vais vous montrer comment on fait. Voilà, Texas. Donc, dans f de x, vous allez ici, vous rentrez l'expression. Je l'avais déjà fait. Ensuite, vous vérifiez. Alors, attention, en début ici, c'est plutôt un petit moins qu'on va mettre. Voilà. On va dans graphe. Je ne vais pas régler la fenêtre. Donc, ici, elle n'est pas très bien faite. Donc, vous voyez, on a bien cette impression croissante, décroissante, puis croissante. Mais là, c'est pas assez précis. Donc, il va falloir ajuster un petit peu. Alors, les Y, on va mettre moins 10, 10. On fait première vision, voilà, ça donne ceci. Donc, vous voyez qu'ici, il faudrait, ça arrive de très très bas, hein, c'est quelque chose qui doit monter très vite. Donc, il faudrait le sommet qui est en haut. Donc, il nous faudrait l'image de moins 11 sur 12. Donc là, vous pouvez aller, hein, il faut savoir vraiment se débrouiller avec ces choses-là. Vous pouvez aller évaluer la valeur en moins 11 sur 12. Donc ici, vous allez dans calcul. Hein, ici, vous mettez valeur. Quand x égale donc moins 11 sur 12. Et ça nous donne 6873. Donc la fenêtre, effectivement, hein, pour y max, il faut que je mette, on va mettre 7000. Et tout de suite, ça va nous donner, effectivement, quelque chose de plus intéressant. Vous voyez, on a le fameux maximum. Hein, alors là, on va tout de suite noter ça. Donc je reprends la valeur. Donc valeur, vous voyez, vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Donc moins 11 sur 12. Et vous notez donc 6873. Ensuite, vous faites pareil pour le minimum qui est en 2. D'accord? Donc vous retournez au même endroit. Valeur, vous mettez x égale 2. Et vous avez donc ici un nombre qui est très très petit. Alors peut-être que c'est quasiment 0. On va vérifier quand même. Regarde f de 2. Pourquoi c'est très petit? Parce qu'effectivement, alors on a moins 24 fois 4, plus 18 fois 2, donc 36, plus 47. Mais surtout, on a exponentielle moins, donc 6 fois 2 plus 1, donc moins 11. Et ça, c'est vraiment très petit, donc c'est pour ça qu'on est tout près de 0. Donc, effectivement, on peut accepter. Donc, c'est pas 0, mais on est tout près. Le résultat qu'on avait, c'est moins 2, donc exposant moins 4. Donc ça, c'est moins 0,1234. Le 2 est en quatrième position. Ça veut dire moins 2 10 millièmes. Avec la Casio, donc j'ai rentré l'expression, je valide, on trace, donc on a évidemment la même courbe. Pour les sommets, alors tout à l'heure, vous voyez, j'ai utilisé des calculs de valeur. On aurait pu utiliser la fonction maximum ou minimum. Là, c'est ce que je vais faire. Vous voyez, je vais dans le graphic solver au même endroit. Et là, je mets max. Et vous avez le max qui apparaît. Donc, on a bien 6873, atteint pour moins 0,92, donc c'est parfait. C'est bien moins 11 sur 12 à peu près. Et vous faites pareil donc avec le minimum. Atteint pour x égale 2, ça c'est bon, et moins 2 à peu près, fois 10 puissance, moins 4. Non, les équations de tangente. Alors le cours, la tangente au point d'abscisse, donc 0, je vais l'appeler T0, son équation c'est y égale f' de 0, donc voilà, fois x moins 0, donc fois x plus f de 0. Je rappelle la formule générale. La tangente au point d'abscisse petit a, c'est donc y égale f' de petit a fois x moins a plus f de petit a. Donc je vais appliquer ici pour petit a égale 0. Donc j'ai besoin de f' de 0 et de f de 0. Alors f0, je remplace dans l'expression de f, donc ça me fait 47 exponentielle de 1. Donc 47 E1, ça fait 47 E. Ensuite f' de 0, je remplace dans f', donc 12 fois moins 22 exponentielle de 1, donc exponentielle. Ce qui me fait moins, ici 264 E. Voilà donc mon équation y égale moins 264e fois x plus 47e. Alors comment est-ce qu'on peut vérifier ça à la calculatrice? Sur Casio, donc ici, quand vous allez tracer, vous allez aller dans Sketch ici. Alors pour que ça marche, il faut que dans le setup, ici, je vais vous montrer, il faut qu'on soit en mode dérivatif. Il faut que le calcul dérivé soit autorisé. Donc voilà, je retourne ici, je vais dans Sketch. Ça veut dire dessiner, je vais tangente. J'indique ici
donc la tangente en 0, donc ça c'est déjà bon, et je valide. Voilà. Et vous avez ici une expression, hein, enfin une équation de tangente. Alors vous avez juste à vérifier que c'est la bonne. Hein. Alors, évidemment, c'est des valeurs rapprochées. Donc vous allez voir que 47 fois E, c'est effectivement à peu près 127,75. Et moins 264 E, c'est moins 717,6. Je vous laisse vérifier. Donc vous voyez, si vous vouliez la tangente en 2, ben vous tapez ici sur 2. Voilà, et vous avez la tangente. Elle se dessine, alors après, pas très clair, mais vous avez, normalement, en rappuyant une fois, l'expression de la tangente. Vous voyez, quasiment ici, elle est quasiment, enfin, elle est horizontale, puisque on est sur un minimum, vous voyez. Et après, ben, comme ça, si vous voulez la tangente en 8, eh bien vous appuyez 2 fois, et vous avez l'expression ici, enfin l'équation qui apparaît. Vous voyez, c'est très très simple. Sur les Texas, il y a la même chose. Alors, il faut aller chercher dans dessin ici, une fois que vous avez tracé. Vous allez dans dessin, voilà, et vous allez sur le 5, ici, tangente, vous voyez. Et vous tapez, donc, vous mettez ici, donc, la tangente en 0, voilà. Et vous avez la tangente qui se dessine. Vous pouvez même changer sa couleur, je crois, si vous voulez. Et là, vous avez l'expression qui apparaît, moins de 717,6 à peu près, plus 127,76 approximativement. Vous voyez, c'est le même qu'on a eu avec l'autre modèle. Tous ceux qui n'ont pas vérifié, voici le calcul des valeurs approchées. Voilà, cet exercice est terminé. Alors, il est un peu plus long que les autres à cause du calcul de la tangente, enfin de l'équation de la tangente. Vous voyez, comme ça, vous saurez faire avec la machine, hein, avec les instructions, donc sketch pour les Casio et dessin tangente pour les Texas. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.